l'histoire de cette jeune femme allemande avec laquelle Michel Berger partait sans doute refaire sa vie en Californie lorsqu'il est mort. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Écoutez, maintenant que… » Le 2 août 1992, dans la lumière écrasante de Ramatuelle, alors que le sud de la France semble figé dans cette douceur d'été que rien ne paraît pouvoir briser, Michel Berger sort lentement d'un cours de tennis. Après plus d'une heure de jeu sous une chaleur presque irrespirable, le visage pâle, les traits tirés, comme un homme qui lutte silencieusement contre quelque chose de beaucoup plus grave qu'un simple épuisement, tandis qu'autour de lui les conversations continuent, les rires résonnent encore, et que personne, absolument personne, ne peut imaginer que l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la chanson française est peut-être en train de vivre ses dernières heures. Parce que ce jour-là, derrière le sourire discret de l'homme qui a écrit la déclaration d'amour, résiste évidemment, ou encore le paradis blanc, il y a déjà une douleur cachée, un malaise qu'il refuse d'avouer, une vérité qu'il garde enfermée en lui, comme il a gardé tant de choses pendant toute sa vie, et ce silence, ce besoin presque maladif de ne jamais inquiéter les autres, va devenir le dernier secret de Michel Berger, et peut-être le plus tragique de tous. Car pendant que la France entière continue de voir en lui, et France Gall le couple idéal, le couple parfait, le couple lumineux qui semblait avoir transformé l'amour en mélodies éternelles, leur histoire, elle, est déjà en train de se fissurer dans l'ombre depuis des années, rongée par des douleurs invisibles, des silences interminables, des blessures que ni l'un ni l'autre n'ose vraiment affronter. Et ce que le public ignore totalement à cet instant précis, c'est que Michel Berger vit depuis plusieurs mois une relation secrète avec une autre femme, une femme pour laquelle il envisageait peut-être de tout quitter, une femme avec qui il rêvait d'une autre vie loin de Paris, loin des projecteurs, loin de cette existence devenue trop lourde à porter. Comme si derrière les chansons d'amour qui faisaient vibrer des millions de personnes, l'homme lui-même était lentement en train de s'éteindre intérieurement. Oui, derrière les regards complices à la télévision, derrière les concerts triomphants, derrière cette image presque sacrée du couple parfait que les Français admiraient depuis plus de 15 ans, il y avait une réalité beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus humaine, beaucoup plus brutale aussi. Il y avait une femme, France Gall, déjà profondément marquée par les humiliations du passé, par Claude François, par Serge Gainsbourg, par cette industrie qu'il avait souvent utilisée avant de l'abandonner. Une femme qui croyait enfin avoir trouvé auprès de Michel Berger un refuge, une sécurité, un amour capable de réparer toutes ses blessures anciennes. Et puis il y avait leur fille Pauline. Cet enfant adoré, cette petite fille condamnée beaucoup trop tôt par la mucoviscidose. Cette maladie qui s'est installée au cœur même de leur famille comme une ombre permanente, transformant chaque journée heureuse en inquiétude silencieuse, chaque sourire en peur cachée, chaque instant de bonheur en combat contre le temps. Pendant que le public chantait, ils jouaient du piano debout, où est là, elle là, eux vivaient avec l'angoisse permanente de perdre leur enfant. Pendant que les Français rêvaient de leur histoire d'amour, eux essayaient simplement de tenir debout face à une douleur que peu de gens auraient eu la force de supporter. Et au milieu de tout ça, Michel Berger travaillait sans arrêt. Toujours plus loin, comme s'il cherchait dans la musique une manière d'échapper à quelque chose qu'il ne parvenait plus à affronter dans sa propre vie. Les studios remplacèrent la maison, les tournées remplaçaient les conversations, et les chansons devenaient parfois le seul endroit où il arrivait encore à dire ce qu'il ressentait vraiment. Parce qu'au fond, Michel Berger était un homme pudique, presque incapable de parler de ses douleurs autrement qu'à travers ses mélodies. Un homme admiré par des millions de personnes, mais profondément seul à l'intérieur. Et c'est peut-être ça qui rend cette histoire aussi bouleversante aujourd'hui. Pendant des décennies, la France entière a voulu croire que France Gall et Michel Berger représentaient de l'amour absolu, cette forme de couple rare où tout semblait pur, sincère, évident, presque irréel. Ils étaient beaux ensemble, talentueux ensemble, indissociables ensemble. Mais derrière cette image parfaite se cachait une succession de drames, de sacrifices, de blessures et de secrets qui ont lentement détruit tout ce qu'ils avaient construit. Parce que cette histoire n'est pas seulement celle de deux immenses artistes. C'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais réussi à dire qu'il allait mal. C'est l'histoire d'une femme qui a survécu à presque toutes les douleurs possibles sans jamais vraiment s'effondrer devant le monde. C'est l'histoire d'un couple qui s'aimait profondément, mais qui se perdait déjà au moment même où la France les admirait le plus. Et quand on découvre enfin tout ce qu'ils ont réellement traversé dans l'ombre des projecteurs, leurs chansons ne sonnent plus du tout de la même manière. Parce qu'on comprend soudain que derrière chaque mélodie, derrière chaque parole, derrière chaque déclaration d'amour devenue culte, il y avait en réalité des blessures de bien réelles, des peurs immenses,
et une souffrance silencieuse que ni Michel Berger ni France Gall n'ont jamais vraiment réussi à fuir.